Et voilà, tout fait, tout arrosé. Je repars du jardin. Et pour aujourd'hui, j'amène avec moi 2 grandes blanches aubergines, une immense courgette qui a grandi vraiment en 3 jours, 3 cornichons, 4 tomates. Et je vais ramasser juste là-bas au fond une salade. En mai, je vous ai raconté l'histoire de cette parcelle que mon fils a voulu avoir, un fils de 15 ans, parce qu'il était intéressé vraiment par tout ce qui est autonomie, etc. Donc voici, 3 mois plus tard, nous avons planté ici au coin, parce qu'il y a une entrée ici. Une très belle entrée avec de la lavande, et c'est des grands terrains avec les parcelles individuelles. Donc ici vous voyez l'artichaut, et puis à vrai dire le terrain était dans tel état, il a travaillé pendant 3 jours pour déjà enlever les mauvaises herbes qui montaient jusqu'au la taille, et voilà le romarin. Le terrain était tellement argileux parce que personne n'a pris soin, que je pensais pas que quelque chose pousserait. Et voilà, je suis vraiment très impressionnée par tout ce qui a poussé dans ces 3 mois. Voilà les belles tomates avec lesquelles je vais repartir aujourd'hui. Il y a des incroyables... qu'est-ce que c'est? Voyons. Courgettes qui poussent. Là, il y en a encore. Et par là-bas également. Donc, il y aura beaucoup de ratatouille. Parce que donc, nous avons aussi planté des fleurs. C'est lui qui choisissait les cultures. Il y a un joli chemin pour ne pas trop piétiner la terre. Il a planté du piment qui est super bien poussé. Et puis des différentes aubergines. Donc je ne connaissais pas l'aubergine blanche qui a super bien poussé. Il y a vraiment des extraordinaires fruits. Sur ce pied-là, il y en a 3 qui sont immenses. Donc dans ce côté aussi, je pense elles sont prêtes à être ramassées. Sur ce pied également, il y a 3 grandes. Et là-bas, une qui est immense. Il y a aussi des aubergines telles que je les connaissais, violettes. Sur ce pied, il y en a aussi vraiment beaucoup. Toujours des petites fleurs. Et on était absent en vacances pendant 3 semaines et je pensais que tout allait mourir. Mais en fait, ça a juste moissonné et les feuilles ont un peu jauni. Une fois que nous sommes revenus, nous avons commencé à arroser, tout a commencé à nouveau de repousser et ça pousse très vite. Voici les petites courgettes donc qui commencent à repousser malgré le pied qui avait jauni. Non, c'est pas les courgettes, pardon, c'est les concombres, et j'aimerais bien vous les montrer de ce côté également. Donc le pied qui a vraiment séché, et ici tout est reparti. Et là, je pourrais trouver 3, 4. Voilà, il y a un qui se cache encore là-bas. Et j'aime beaucoup ces petits cornichons qui sont tout croustillants. Voilà, ils se cachent bien du soleil parce qu'il fait chaud. Ce qui a moins poussé, ce sont des poivrons. Donc voici, vous voyez. Mais il y a très peu de pieds qui ont vraiment bien poussé. Ici, il y a, je ne sais pas si vous reconnaissez les feuilles et les petites fleurs. Ce sont des... Qu'est-ce que c'est? Vous avez deviné ou pas? Qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer d'autre? Ah, que ce pied de poivron a quand même très bien donné, poussé, et ils vont encore continuer.
ici nous avons planté juste 2 pieds, une patate douce. J'ai appris qu'il y a une patate douce, je crois blanche. Et on voulait tester, donc 2 différentes patates douces. Je reviens à ici pour vous dire que ce sont des fraises. Et là j'en ai mangé plein. Et là il y en a d'autres qui vont mûrir, venir. Et vous avez vu qu'il y a des fleurs. Ici sur ce pied là, il faut savoir que nous avons déjà beaucoup récolté. Et à la maison il y a beaucoup de pots pour l'hiver. Et j'ai déjà vu, j'ai déjà pu constater que ce pied, c'est de cette tomate même que nous prendrons des graines pour l'année prochaine. Parce que c'est une tomate délicieuse. Et je ne pensais pas qu'il y a une telle vraiment différence entre les tomates. Donc de 1, elle est ronde, elle mûrit d'une manière régulière, alors que les autres parfois en haut ils sont pas encore mûrs, et elle est comme sucrée. Ça me plaît vraiment énormément. Donc voici déjà pour l'année prochaine, c'est un choix. Et pour le moment on a aussi extrait les graines des cornichons. Parce que quand on est arrivé, il y avait par terre quelques gros cornichons qui étaient mûrs pour les graines. Et pareil, il y avait 2 grandes aubergines qui étaient déjà trop mûres. Une qui était violette et une blanche. Et nous avons facilement extrait des graines. Je vois aussi ici qu'il y a une grande qu'il faut vraiment aussi ramasser aujourd'hui absolument. Donc je vais récolter tout ça. Ici avec les feuilles fines, ce que vous voyez, ça couvre vraiment la terre par ici et par là-bas. Ça va être la pastèque et c'est encore trop tôt pour elle, mais il y a déjà quelques petits fruits qui se sont formés. J'ai oublié où est-ce que je les ai vus. Ça aussi c'était tout petit quand on est revenu, et là en une semaine ça a déjà poussé de 30 cm. Comme vous voyez, nous avons couvert la terre avec la paille, donc on dit pailler, et ça empêche la mauvaise herbe de pousser. Désolée pour le mot mauvaise herbe. Et ça permet aussi de garder la terre un petit peu plus fraîche lorsqu'il fait chaud. Nous avons aussi mis les expérimentations, comme par exemple des bouteilles plastiques coupées au fond pour qu'on puisse arroser vraiment à la racine de chaque plante. Déjà ça fait économiser l'eau. Lorsque la plante devient grande, on voit plus trop où est la racine. Et j'ai lu aussi que, notamment pour les tomates, qu'il ne faut pas trop les arroser, mais plutôt arroser beaucoup, et par exemple une fois par semaine, ce qui fera que l'eau va très loin dans la terre et la tomate va créer des grandes racines et aller puiser en profondeur. Et la plante va être aussi très solide. Donc j'ai appris énormément de choses, même si lorsque j'avais 20 ans, j'ai grandi en Sibérie et on avait aussi le jardin, mais pas mal de choses étaient oubliées et peut-être j'étais encore trop jeune et je ne savais pas tout. Tous ces jolis bambous, les tuteurs pour les tomates, nous ont été donnés par les personnes. Et donc du coup mon fils les a coupés, plantés, transportés. Ici nous avons 3 pieds de chou blanc qui va pousser. Et par là-bas nous avons planté aussi de la betterave. Et j'avais déjà récolté une qui était vraiment très bonne et très grosse. Planter la betterave entre les tomates, ça permet d'économiser l'espace. Je voulais vous montrer quelques pieds de tomates qui ont des tomates vraiment énormes.
elles sont plus grandes que ma main. Et celle-là ici cachée, je ne sais pas ce qu'elle pèse, peut-être pas loin de, je sais pas, 500 grammes, 800 grammes. Par ici se cachent également des tomates immenses. Et pareil sur tout ce pied-là, le tout premier que nous avons planté, avec 5 tomates qui sont immenses. Je rentre de jardin et donc j'ai réfléchi si oui ou non je vous fais cette confidence. Je me lance. J'étais un peu traumatisée par tout ce travail de la terre. C'était dur, laborieux en Sibérie. J'étais jeune et je devais faire des choses qui étaient beaucoup trop lourdes physiquement pour moi, et aussi en termes de responsabilité, c'était aussi énorme. Et donc je pensais que plus jamais de ma vie je ferais pousser autre chose que les plantes de la maison, du salon. Et donc voici, sur la demande de mon fils, j'ai accepté une parcelle. J'ai accepté de l'aider parce que c'est lui qui a fait beaucoup de choses. Et donc je constate que j'ai vraiment guéri, réparé quelque chose, que j'ai découvert ce lien à la terre, au vivant, que ça me fait vraiment plaisir et beaucoup de bien d'y aller pour arroser, arracher quelques plantes pour à nouveau les réutiliser dans le compost. Dans le projet, donc mon fils est déjà en train de construire un compost qui viendra se mettre sous le bac d'eau que nous avons sur le terrain. Donc c'est assez incroyable l'ampleur que ce projet a pris. Le petit chemin en bois que vous voyez sur le terrain, c'est donc un jardinier qui est devenu un ami de Raphaël et évidemment le mien aussi, qui nous a offert en le construisant du bois recyclé. Et puis il a offert aussi un moulin à vent. C'est vraiment incroyable. Il a déjà fait une séance de bricolage avec mon fils qui est revenu avec une magnifique étagère sur laquelle j'ai pu placer pratiquement tous mes livres. Donc c'est assez vraiment incroyable ce que se passe. Et aussi combien donc cette parcelle a amené dans notre vie beaucoup plus de personnes qu'on connaît, des personnes qui l'ont soutenu dans sa démarche. Quelques-uns sont venus un petit peu l'aider lorsque il retournait la terre et qu'il fallait sortir plein de racines pour libérer la terre et planter les tomates, les aubergines. Et puis beaucoup de personnes sont venues lui donner des pousses, que ce soit des tomates, on n'a rien acheté, que ce soit, et on a je crois une trentaine, donc imaginez la générosité de chacun. On a juste acheté un petit peu de poivrons et quelques pieds d'aubergines. Donc c'est tout. Il y avait le prêt d'outils, etc. Donc une vraie solidarité. Il est devenu un petit peu comme chouchou de toute cette association, parce que les gens sont assez impressionnés qu'un garçon de 15 ans puisse déjà avoir ses aspirations, la terre, l'autonomie, vouloir revenir à tout ce qui est la nature, et aussi par sa capacité de travailler, d'apprendre. Voilà. Donc, je suis vraiment heureuse et reconnaissante à toutes ces personnes et aussi à mon fils qui va, sans peut-être même le savoir, parce que c'est son inspiration, mais ça va, ses rêves et la réalisation ou mon soutien dans la réalisation de ces rêves-là m'aide à cheminer et guérir encore des chapitres de mon histoire. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Olga Soboleva, j'anime depuis 2016 des stages d'écriture. Et donc ma valeur dans la vie, mes aspirations, c'est d'aller nettoyer notre passé,
guérir de certains événements de notre passé pour être au mieux possible ici, aujourd'hui, demain et agir avec les autres dans l'amour, le respect, voilà, pour le meilleur aussi sur toute la planète. Rentrée, je suis en train de préparer ces excellents légumes. Je voulais juste vous faire entendre le craquement de ce super cornichon. Je trouve ça excellent.